Quand un évitant réalise qu'il a brisé votre cœur, c'est le point de rupture d'un partenaire fuyant. Quand un évitant réalise enfin qu'il a détruit votre cœur, cela ne se passe pas comme dans une scène dramatique de film que vous pourriez imaginer. Il n'y a pas de souffle coupé soudain, pas d'excuses immédiates, pas d'éclair de lucidité foudroyant. Pour un évitant, la prise de conscience se fait en silence, lentement et souvent beaucoup trop tard. Cela commence par un tout petit détail, une photo de vous qu'il a oublié d'effacer, une chanson qui résonne soudainement de manière différente, un souvenir qu'il ne peut plus enfouir. Les personnes évitantes ne traitent pas la perte en temps réel. Elles la traitent quand le silence devient trop assourdissant et que la personne qui leur offrait de la chaleur n'est plus là pour adoucir les angles de leur monde. C'est à ce moment précis que le point de rupture commence. Les évitants vivent avec un angle mort émotionnel. Ils confondent votre amour avec de la pression, votre patience avec des exigences, votre proximité avec un danger. Dans la relation, ils vous repoussent en pensant se protéger. Ils se mettent en retrait, car la vulnérabilité leur donne l'impression de marcher dans un brasier. Ils sabotent la connexion parce que l'intimité émotionnelle les étouffe. Mais voici le paradoxe. Ils font tout cela en supposant que vous serez toujours là. Ils croient que vous continuerez à attendre, à essayer, à faire preuve de compréhension. Ils ne pensent jamais vraiment que vous finirez par partir. Et quand vous le faites enfin, cela déclenche en eux une onde de choc pour laquelle ils n'étaient absolument pas préparés. Les évitants ne comprennent la perte que lorsqu'elle devient réelle. Ils ne comprennent votre valeur que lorsqu'elle a disparu. Et ils ne comprennent l'amour que lorsque la personne qui le donnait n'a plus rien à offrir. Dans la relation, ils se sont convaincus qu'ils étaient mieux seuls. Ils se sont dit qu'ils n'avaient pas besoin de proximité émotionnelle, qu'ils n'avaient pas besoin d'affection, qu'ils n'avaient pas besoin de vous. Ils ont créé de la distance, non pas parce que vous étiez étouffant, mais parce que l'intimité réveillait des blessures qu'ils n'avaient jamais guéries. Mais cette distance qui leur semblait autrefois sécurisante commence à devenir glaciale. Cet espace qui leur paraissait libérateur ressemble soudain à un vide immense, et la solitude dont ils avaient tant envie devient la prison où grandissent leurs regrets. Au début, ils ressentent du soulagement. C'est toujours le cas pour les évitants. La rupture ou l'éloignement leur fait l'effet d'une pression qui s'envole de leurs épaules. Ils se disent qu'ils ont fait le bon choix. Ils se plongent dans les distractions, le travail, les amis, les loisirs, tout ce qui peut les empêcher de se retrouver face à leur propre reflet. Mais ce soulagement est éphémère. Il s'évapore lentement quand la réalité les rattrape. Quand ils entrent dans des endroits que vous visitiez ensemble, quand ils se souviennent de votre voix dans les moments de stress, quand ils essaient de tisser des liens avec quelqu'un de nouveau et réalisent que personne n'égale votre profondeur, votre patience, votre chaleur émotionnelle. C'est à ce moment que l'évitant commence à craquer, pas de manière explosive, mais en silence. Il commence à se refaire le film de tout ce qu'il a ignoré auparavant. Il se souvient de vos longs messages, de vos tentatives pour dissiper les malentendus, de vos efforts pour vous rapprocher pendant qu'il continuait à vous repousser. Il se rappelle l'expression de vos yeux quand vous étiez blessé, la déception dans votre voix quand il se fermait, l'incompréhension sur votre visage quand il prenait ses distances sans la moindre explication. Ces souvenirs ne frappent pas tous en même temps. Ils arrivent par vagues, chacune apportant une nouvelle couche de culpabilité. Les évitants ne gèrent pas la culpabilité comme une personne sécurisante. Au lieu de l'exprimer, ils l'intériorisent jusqu'à ce qu'elle devienne un fardeau qu'ils ne peuvent plus fuir. Et puis vient le moment que les évitants redoutent le plus. Réalisez que vous êtes passé à autre chose émotionnellement. Réalisez que vous n'attendez plus. Réalisez que la personne qui a fait tant d'efforts pour les aimer n'est plus disponible pour qu'ils puissent y retourner. C'est ce moment qui les brise. Non pas votre absence, mais le caractère définitif de votre guérison. Car les évitants s'attendent à ce que vous ressentiez leur manque. Ils s'attendent à ce que vous vous accrochiez. Ils s'attendent à ce que vous restiez investi émotionnellement, même si eux ne le sont pas. Mais quand ils comprennent enfin qu'ils ne comptent plus pour vous comme avant, une panique s'installe en eux. Ce qui les fait s'effondrer, ce n'est pas votre départ. C'est de réaliser qu'ils ont repoussé la seule personne qui tenait vraiment à eux. Ils se rendent compte que pendant qu'ils s'occupaient à se protéger, ils détruisaient aussi quelque chose de profond et de précieux. Et les évitants ne gèrent pas cette prise de conscience avec élégance. Ils pourraient essayer de se distraire encore plus. Ils pourraient tenter de rationaliser leur comportement. Ils pourraient même vous reprocher d'être trop émotifs, comme moyen de protéger leur ego. Mais, dans le silence,
La vérité continue de résonner dans leur esprit. J'ai fait souffrir quelqu'un qui voulait seulement m'aimer. Cette réalisation survient souvent la nuit, quand les distractions s'estompent et qu'ils se retrouvent seuls avec leurs pensées. Les évitants ressentent les choses profondément. Ils les ressentent simplement à retardement. Ils pourraient revoir votre sourire dans leurs souvenirs et ressentir une douleur aiguë. Ils pourraient relire d'anciens messages et sentir la culpabilité les envahir. Ils pourraient faire défiler des photos et réaliser à quel point ils se sentaient en sécurité, au chaud et acceptés avec vous. Des sentiments qu'ils n'ont jamais avoués. Et à chaque souvenir, la vérité devient plus difficile à fuir. Ils ne vous ont pas seulement perdu. Ils ont brisé quelque chose en vous qui ne peut pas être facilement réparé. Le point de rupture d'un évitant n'est pas théâtral, il est cumulatif. C'est la lente compréhension que les comportements mêmes dont ils pensaient qu'ils les protégeaient ont en réalité causé leur plus grande perte. Ils réalisent qu'ils ont brisé quelqu'un de loyal, qu'ils ont blessé quelqu'un qui était présent pour eux, qu'ils ont repoussé quelqu'un qui serait resté. Et au moment où cette réalisation les frappe, il est trop tard. Vous vous êtes adaptés, vous avez évolué. Vous avez appris à vivre sans leur inconstance et leur absence émotionnelle. Mais ce qui les blesse le plus, c'est de vous voir guérir, de vous voir plus heureux, plus léger, ou tout simplement de voir que vous n'êtes plus du tout affecté par eux. Les évitants interprètent votre paix intérieure comme la confirmation qu'ils étaient bel et bien le problème. C'est douloureux pour eux, non pas parce qu'ils veulent avoir le contrôle, mais parce qu'ils voient soudainement votre force avec une clarté absolue. Ils voient ce qu'ils auraient pu avoir, s'ils avaient été assez disponibles émotionnellement pour l'accueillir. Et cela crée en eux un chagrin profond et intime dont ils ne parlent jamais. Il se peut qu'ils reviennent. Beaucoup d'évitants le font à un moment donné, mais ils reviennent rarement en étant la version que vous espériez qu'ils deviennent. Ils reviennent confus, nostalgiques et pleins de regrets, mais toujours prudents sur le plan émotionnel. Ils ne reviennent pas parce qu'ils sont soudainement guéris, mais parce que la sécurité émotionnelle que vous leur offriez leur manque. Ils reviennent parce qu'ils veulent cette proximité qu'ils ont un jour repoussée. Mais quand ils reviennent et voient que vous avez changé, que vous avez maintenant des limites, que votre cœur n'est plus aussi facile d'accès, cela les choque. Cela les force à se confronter à eux-mêmes d'une manière qu'ils ont fui toute leur vie. Et voici la vérité que vous devez entendre. Leur point de rupture n'est pas votre responsabilité. Leurs regrets ne sont pas votre conclusion. Leur douleur n'est pas votre victoire. Votre cœur n'a pas été conçu pour être le champ de bataille des traumatismes de quelqu'un d'autre. Vous avez aimé profondément, vous avez essayé, vous avez tendu la main, vous avez donné ce que vous pouviez. Et quand ils vous ont repoussé, vous avez fini par faire la chose la plus difficile. Vous vous êtes éloigné de quelqu'un à qui vous teniez, parce que vous avez fini par tenir davantage à vous-même. À cet instant, votre point de rupture est devenu le réveil. La réalisation finale de l'évitant est simple mais dévastatrice. L'amour n'était pas la menace, la vulnérabilité n'était pas l'ennemi. C'était le fait de vous perdre, et ils ont détruit le seul cœur qui essayait de guérir le leur. Au bout du compte, la prise de conscience de l'évitant ne définit pas votre histoire, c'est vous qui la définissez. Leurs regrets, leur éveil, leurs points de rupture, ce ne sont que des chapitres de leur propre parcours. Ce qui compte maintenant, c'est le chapitre que vous écrivez pour vous-même. Vous avez survécu à ce qui était censé vous briser. Vous avez dépassé cette version de vous-même qui continuait d'attendre quelqu'un qui n'était pas à la hauteur. Et maintenant vous vous tenez debout, plus fort, plus sage et plus ancré dans votre propre valeur. Alors, laissez leur prise de conscience être ce qu'elle est, un simple rappel que vous n'étiez pas impossible à aimer. Ils n'étaient tout simplement pas prêts, et vous méritez quelqu'un qui puisse s'investir avec le même cœur que celui que vous offrez. Avancez la tête haute, vos limites fermes et votre âme sereine, car l'amour que vous avez donné n'a pas été gaspillé. Il n'était tout simplement pas destiné à quelqu'un qui n'était pas prêt à le recevoir. Votre prochain chapitre commence à l'instant où vous décidez de vous choisir.